Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions en octobre et novembre. C'est une guidance sentimentale. Donc c'est pour tout le monde, célibataire, personne en couple, personne en triangulaire, etc. Donc si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous le savez très bien que là c'est des énergies générales. Donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Et vous avez également mon site internet pattyangel.fr. Alors j'organise un tirage au sort le 27 octobre. Je vais tirer au sort 7 personnes. J'ai mis un post, j'ai fait une vidéo pour remercier mes abonnés pour les 35 000 abonnés que nous avons. C'est une belle communauté, je trouve. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé. Donc je suis très fière et très heureuse. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je tirerai au sort 7 personnes le 27 octobre et je mettrai un petit post à ceux qui ont... je mettrai un post le 27 octobre pour dire ceux qui ont gagné et je commenterai également votre commentaire si vous avez gagné. Voilà, j'ai fait également une vidéo sur la libération des mémoires pour vous expliquer ce que c'est. C'est les soins que je donne, que je vous propose plutôt, je ne les donne pas. Et donc n'hésitez pas à regarder aussi, ça peut vous donner plein d'informations. Allez, c'est parti. Donc je tire d'abord je fais d'abord un petit tirage avec l'oracle d'Isawat que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'embrasse si elle me regarde. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup et qui me parle en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi pour le mois d'octobre et novembre? Le mois d'octobre est déjà bien entamé, mais c'est pas grave. Donc, on va dire que c'est à partir de maintenant. Et puis, ça peut aller jusque plus que novembre également. Après, il n'y a pas vraiment d'énergie de temps, vous le savez. Alors, on me dit que vous êtes dans une période où... vous êtes un peu l'entre-deux là, avec l'éclipse, ça me fait penser un peu à... Ouais, vous avez besoin d'être solitaire, on voit que vous travaillez beaucoup sur vous. On vous dit aussi que vous en avez peut-être assez d'être malmené. La corrida, pour moi, c'est se faire piquer, vous voyez, c'est recevoir des piqûres comme ça, c'est pas terrible. On me dit, voilà, il y a quelque chose du passé qui vous turlupine. J'ai l'impression qu'il y a un travail qui est en train de se faire là où on vous préconise de le travailler. Pour moi, le solitaire, ça me fait penser aussi à penser que vous êtes quelqu'un d'unique et que vous êtes comme un diamant pur. Donc, arrêtez de vous faire malmener ou de vous malmener avec peut-être des croyances ou des pensées qui vous limitent. Alors, on me parle de blocage avec des personnes de l'extérieur. On vous dit qu'il y a des blocages. Alors, des blocages à l'extérieur ou des blocages avec des personnes de l'extérieur. Donc, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé avec l'hirondelle. Ça me fait penser... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous êtes dans une période où vous voulez pour matérialiser les choses, il faut vous ouvrir, on vous dit, et travailler sur vos blessures. On parle de maladie. Donc pour certains, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en introspection, vous êtes peut-être plus renfermé en ce moment. Vous voulez passer de l'ombre à la lumière. Ouais. On vous dit aussi qu'il y a peut-être, il y a beaucoup de discussions avec un soupirant. Il y a attention à comment vous communiquez. On vous dit travailler sur votre communication. Parce que peut-être pour certains, vous êtes peut-être dans des énergies un peu de, comment dire. Alors je vais faire un peu de place parce qu'il n'y a pas de place. Tous mes beaux cœurs en cristal, en pierre, j'adore. Mes petits anges également. Regardez comme c'est beau. Je remercie la personne qui m'a envoyé ces 2 petits anges en cadeau que j'adore. Donc moi, je suis passionnée de pierre et en même temps d'anges, donc je suis ravie. Donc je remercie les gens qui me font des petits cadeaux aussi. C'est toujours top de recevoir des cadeaux. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Donc, on vous dit, oui, il y a des discussions. Il y aura des discussions. Bon, on vous dit, attention, comment vous communiquez. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez du mal à communiquer de façon bienveillante ou de façon cool, on va dire. C'est peut-être pas de la malveillance, mais vous avez peut-être tellement été chagriné ou malmené que maintenant, vous avez peur, en fait. Vous avez peur, vous êtes sur la défensive. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. On vous dit aussi que ouvrez-vous. Il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. On vous dit qu'il faut laisser émerger un peu cette lumière. L'éclipse, c'est ça. Voilà, c'est une énergie particulière.
Mais là, j'ai un soupirant. Alors, soit vous attendez vraiment un soupirant, soit il y a un soupirant déjà qui est là, donc c'est-à-dire une personne qui vous courtise. Mais il y a un travail à faire avant. On me dit, il y a un travail, ou soit il y a un travail de communication. Alors, on vous dit aussi que vous êtes en train de matérialiser des choses. Il y a des choses qui se travaillent actuellement dues au karma. On me parle du karma. Donc, ça peut être peut-être des choses que vous devez nettoyer. Hein. Je parlais justement des libérations. On voit que pour certaines personnes, il y a peut-être un travail de nettoyage karmique à faire pour vous ouvrir et matérialiser de nouvelles choses. Et on vous parle aussi avec le karma et la tribu, ça me fait penser peut-être à des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être du karma transgénérationnel, c'est-à-dire que vous avez pris le poids de vos ancêtres, ce qui fait qu'il y a des choses qui se répètent. Vous portez peut-être pour certaines personnes un vœu de célibat où il y a eu peut-être des complications dans vos ancêtres avec l'amour, les relations de couple et vous en portez un petit peu, vous portez le poids de tout ça. Hein. Ouais. Alors il y a peut-être eu aussi un passé où vous avez été un peu séducteur ou séductrice et on vous dit voilà c'est... Du coup, maintenant, vous payez un peu les pots cassés. Alors, peut-être que vous aussi, dans le passé ou dans des vies antérieures, vous avez été quelqu'un de très, peut-être, manipulateur. Et donc, maintenant, c'est ça. Alors, soit vous avez été manipulateur ou on vous a pris pour un pin-up, pas un pin-up, ça n'existe pas, mais une pin-up. Donc quelqu'un peut-être de superficiel, vous voyez, où on vous voit juste pour votre beauté extérieure. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Hein. Pour certains, vous vous en rendez malade. Vous aimeriez quelqu'un qui va vous regarder comme un diamant pur, justement. C'est ce que je ressens. On vous dit arrêtez de porter la responsabilité. Vous allez voir qu'en travaillant, en discutant, en communiquant et peut-être même en faisant un travail sur tout ça, hein, sur vos blessures, sur vos mémoires, il y a quelque chose, on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui va en ressortir et on me dit vous allez être illuminé. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut, vous allez être, déjà il y a une nouvelle lueur d'espoir, je dirais. Hein, pour moi la bougie ça vous éclaire, mais l'illumination c'est aussi repartir dans la lumière et être quelqu'un qui va être regardé d'une autre façon, vous voyez. Vous allez être éclairé en fait un peu. Bon c'est précis, hein, c'est très précis. Alors, je vais demander au petit Lenormand. Alors, on parle de soleil et de lune. Donc, on voit que vous êtes, c'est bien ça, hein, entre la lumière et le côté sombre. Hein. On voit que vous êtes un peu... vous cherchez la lumière, mais il y a des choses, des émotions profondes à faire ressortir. Hein. Et on vous dit aussi d'aller semer des nouvelles graines avec la lune. C'est la créativité hein, pour moi. Hein. Si vous voulez vraiment être dans la lumière et retrouver vitalité, joie, bonheur, pour moi, il faut aller semer des nouvelles graines et aller... voilà, penser positif et aller, imaginer ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, c'est un travail profond. Et aller voir au fond de vous-même aussi vos désirs, hein, ce que vous voulez vraiment et qui vous voulez être. Voilà. Hein. Alors, on vous parle de la famille, des amis. Là, on voit que peut-être que pour certains, vous avez envie d'être proche de tout ça. Hein. On me dit il y a des tensions. Il y a des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une personne avec qui vous êtes en engagement là. Hein. Alors c'est peut-être un nouveau partenaire qui arrive vers vous aussi. Alors soit vous êtes déjà en couple et vous avez du mal à... Moi j'ai l'impression que pour certains vous avez du mal à vous mettre dans une relation ou à vous engager. Vous voyez, parce que on voit peut-être que pour certains vous avez... Il y a des tensions, ça tourne en rond, ou il y a des répétitions de schémas aussi peut-être. Hein. On va voir un peu ce que c'est que ces nouvelles. Hein. Alors, on parle de discussion et de dialogue, encore une fois. Hein, on me dit qu'il va falloir trancher. Ouais, vous allez devoir trancher par rapport à quelque chose ici. Alors, c'est peut-être... le fouet, pour moi, c'est aussi peut-être... c'est vous qui allez trancher peut-être dans votre façon de penser. Hein. Le fouet, c'est un peu une façon de se faire mal, un peu comme la corrida. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça, la carte de la corrida. Mais le fouet, c'est aussi, ça peut être aussi tout ce qui est un peu sexuel. Donc, on vous dit peut-être que là, vous avez beaucoup de connexions avec des personnes, mais c'est purement des relations éphémères où on vous prend pour une pin-up ou un gentleman, enfin pas un gentleman, mais quelqu'un de superficiel un peu. Hein,
Et là, on voit que vous allez devoir trancher. Il y a des discussions, il y a des dialogues. Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un actuellement qui vous prend voilà, pour ça, ou vous êtes dans une relation un peu comme ça. Là, on me parle de la fin de quelque chose, d'une transformation. On me dit, il y a peut-être aussi des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous annoncer que... Alors, soit cette personne elle a une relation secrète, soit vous allez découvrir une relation secrète. Et là, on parle du secret. Hein. On me dit, il y a trop de secrets. Avec le cercueil, on voit que c'est quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation aussi à distance ou triangulaire, où voilà, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes 3 ou 4. Et là, on me dit, vous allez trancher. Il y a un dialogue qui va être fait, une communication. On vous dit aussi d'aller nettoyer un petit peu avec l'étoile et le fouet. Pour moi, ça allait nettoyer les mémoires, les choses négatives de votre vie. Hein. Afin de vous transformer. Vous voyez que le cercueil, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle. On vous dit allez avancer par rapport à ça et avancer par rapport aussi à votre engagement pour vous-même. Avec le livre fermé, ça me fait penser aussi de comprendre et d'apprendre des choses. Hein. Mais aussi, le livre fermé, c'est ouvrir une nouvelle page de sa vie, quelque part. Donc, on voit pour certains, il y a des choses, vous allez trancher au mois d'octobre et novembre. Hein. Vous allez nettoyer, trancher, vous allez comprendre des choses, vous allez communiquer aussi. Hein. Là, on parle de communication, de dialogue pour évoluer. Hein. On voit que vous allez aller voir au plus profond de vos émotions. Vous en avez assez, quoi. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous en avez assez. On me dit que pour certains ou certaines, vous partez aussi vers un nouveau départ avec la cigogne, une nouvelle renaissance. Hein. Ça peut être aussi pour certains une naissance d'un enfant ou l'arrivée d'un enfant aussi, pourquoi pas. Hein. On parle avec l'étoile, c'est comme un cadeau qui arrive, comme si vous attendiez plus que ça. Hein. Avec l'arbre, ça me fait penser à la santé, vous voyez, donc ça peut être une grossesse. Hein. Une grossesse qui était tant désirée et que voilà, vous n'arriviez peut-être pas à tomber enceinte. Hein. Et là, on me dit que émotionnellement, ça va vraiment vous aider à ouvrir une nouvelle page. Hein. Là, on voit clairement que vous allez... pour certains, il y a quelque chose au niveau avec les poissons. Pour moi, c'est les émotions profondes également, enfin les émotions, mais c'est l'abondance aussi. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Hein. Avec la croix, ça me fait penser aussi à garder la foi, vous voyez, par rapport à tout ça. Vous pouvez partir vers un nouveau départ, vous pouvez évoluer. Hein. Là, c'est le côté spirituel. Si je reviens plus aux relations de couple, là, il y a peut-être franchement une relation de couple où il y a eu des secrets. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu de la superficialité, il y a peut-être eu trahison, etc. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, soit vous allez envoyer un message, un courrier ou je ne sais quoi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous pour vous dire, bon, bah, c'est tout. Cette relation avec des secrets, elle se termine avec la croix et le cercueil. On voit qu'on passe à autre chose pour aller vers l'abondance. Et pour certains, il y a aussi, on me dit, en nettoyant vos mémoires, j'ai l'impression, vous voyez, ça, c'est nettoyer ça, hein, nettoyer tout ce qui est secret de famille. Hein, on a clairement ici la croix, ça me fait penser à des ancêtres, tout ça. Hein. En nettoyant vos émotions profondes, vous allez vers l'abondance. Hein. Les poissons, c'est aussi reprendre son côté de l'abondance de la vie et de retrouver un engagement avec soi-même. Hein. Et de permettre peut-être aussi de purifier pour que vous puissiez être heureux ou heureuse en amour. Hein. Ça arrive très souvent, hein, je vous le dis. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être heureux ou heureuses, ou n'arrivent pas à être engagés, ou leur couple ça va pas, ils retombent toujours sur des personnes bizarres, parce qu'ils ont un nettoyage à faire. Il faut qu'ils comprennent ça. Hein. C'est très important. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi peut-être des choses qui vont être tranchées au niveau de la famille, des amis. Il y a de la purification là au mois d'octobre-novembre. Hein. On nettoie, on évolue, on en a assez. Quoi, hein. C'est pas qu'en amour. Hein. Il y a aussi la famille peut-être qui vous pèse, les amis. Il y a peut-être des gens qui sont plus sur la même énergie que vous, voyez. C'est un peu ça, en fait, hein, changer de tribu. On avait dans l'Irak d'Isawat le changement de tribu. Ça montre bien que pour certains, vous êtes peut-être avec des personnes qui ne vous correspondent plus et qui vous malmènent, en fait, un peu. Hein. On n'est plus sur la même longueur d'onde, là. Alors, je vais vous tirer l'oracle de l'Union Sacrée, qui est un très bel oracle. Donc, c'est un oracle que je vais vous présenter par vidéo... soit la semaine prochaine, soit ce week-end. Donc, vous pouvez surveiller. Hein, je vais vous le présenter. Il est très beau. Et je vous présenterai d'autres oracles aussi que j'ai eus par des créateurs et créatrices qui m'ont offert. Hein, donc, des gens très, très gentils et qui me font confiance. Donc, il y en a certains avec qui voilà, j'ai un peu abusé parce que je prends le temps de faire les vidéos. C'est pas bien. Mais bon, après, je les utilise aussi lors de mes vidéos et ça prend du temps. Hein.
Alors, on vous dit que vous allez faire de vous une priorité, vous passez à l'action là. Hein. On voit clairement qu'il y a un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelqu'un. Dans le futur, on vous dit projet d'avenir. Donc là, on voit que pour certains, ça y est. Alors, soit vous avez compris qu'en étant une priorité pour vous-même, vous avez changé votre énergie. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. On vous dit passer à l'action, hein, décider et agir, hein, prendre sa vie en main. Donc là, on voit que vous avez travaillé sur vous, vous allez travailler sur vous. Et on me parle de coup de foudre. Hein. Alors, il y a soit quelqu'un qui arrive vers vous, soit c'est vous qui allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose en tout cas. Et on parle de futur. On voit que vous avez vraiment envie de tomber amoureux ou amoureuse. Hein. Alors, pour ceux qui sont célibataires, là, on voit quand même quelque chose. Hein. Oula, ça saute. Hein. Bon, il y en a peut-être un peu trop. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, cet oracle. Hein. Les images, elles sont magnifiques. Bon, alors, on vous dit la séduction, c'est ça. Donc, on parle de séduction. Hein. On vous dit action pour attirer l'autre. Hein. On voit que... Pour certaines personnes, vous allez peut-être aussi reprendre du poil de la bête, c'est-à-dire refaire de vous une priorité, vous faire beau, vous faire belle, reprendre la remise en forme, etc. Vous passez à l'action pour ça, vous vivez l'instant présent, hein, on vous dit, vous avez envie de moments de qualité, de connexion, hein, vous rentrez en connexion avec vous-même, hein, il y a vraiment, vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle où vous allez vraiment vouloir de la séduction, de la tendresse, vivre l'instant présent, être dans l'amour, ne plus être dans la superficialité. On vous dit aussi que vous allez aussi travailler sur tout ce qui est jalousie. On vous dit, grâce à tout ça, vous allez nettoyer. On parle vous voyez là, la jalousie, on voit la poupée qui est plein de... Ça me fait penser encore à la carte de la corrida, où on se fait piquer, où on pique, hein, ça fait mal quoi en fait. Hein. Et là, on voit clairement que pour certains, vous allez arrêter tout ça. Hein. Vous passez à l'action, vous retirez toutes ces aiguilles. Vous voulez comprendre pourquoi il y a tant de jalousie ou pourquoi il y a tant de dépendance dans votre vie. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et du coup, on vous dit, vous allez attirer à vous quelqu'un qui va vous correspondre ici avec le coup de foudre et le magnétisme. Hein. Et on me parle d'éclaircie. Ça y est, ça va s'éclaircir dans votre vie et vous retrouvez votre indépendance. Vous voyez il y a une indépendance, le fait de sortir de cette, comment dire, de ce côté, oui, où on est jaloux, on est dans l'indépendance affective. Du coup, ça va, le fait de nettoyer toutes ces mémoires aussi, peut-être qui ne vous appartenaient pas, hein, vous retrouvez votre indépendance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, donc on vous dit aussi que vous allez vraiment faire de votre couple quelque chose où vous allez être dans le respect de l'un et de l'autre, hein, où il y aura, vous serez, il y aura vous, il y aura lui ou elle, et il y aura aussi votre couple. Donc, vous voyez, vous trouvez une place pour tout le monde en fait. Hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre qui est plus important, hein, voilà, c'est ça aussi. Alors, on vous dit aussi que vous rentrez dans un nouveau cycle. Hein, il y a eu peut-être beaucoup de répétitions de schémas. Et là, on me dit que maintenant, voilà, vous étiez dans une impasse. Vous étiez dans une relation sans issue pour certains. Vous voyez, donc là, pour certains, j'ai l'impression que vous passez à l'action. Si vous êtes en couple, vous allez vraiment travailler là-dessus et vous dire, bon, ben là, il faut que j'avance. Hein. J'en ai assez. Moi, je veux changer. Voilà. Il y a une éclaircie possible et on parle d'une rupture. Vous êtes au bord de la falaise, mais on voit que vous en avez assez de vous faire manipuler. Donc, il y a vraiment, pour certains, une rupture. Vous allez arrêter une relation qui ne vous correspond plus. Vous allez changer radicalement vis-à-vis de vous-même. Et pour ceux qui sont... donc là, grâce à ça, ben, vous allez attirer à vous après ce qu'il faut. Et pour ceux qui sont célibataires, pareil, hein, vous allez vraiment vibrer quelque chose où vous allez comprendre que faut faire de vous une priorité. Voilà. Et attirer qu'une personne qui vous correspond. Allez, c'est un très beau tirage. Hein, très très beau tirage. Sinon, bah, y a un beau coup de foudre aussi pour ceux qui ne sont pas dans tout ça, hein, parce que peut-être que ça ne vous parle pas. Pour moi, il y a un beau coup de foudre. Donc, c'est beau. Allez, l'oracle chakra cœur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous parle des enfants et changements positifs dans une relation existante. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, on avait vu tout à l'heure, une grossesse.
L'enfant, c'est aussi le nouveau projet, hein. C'est quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ou des choses qui, peut-être que vous mettez un peu plus aussi de, comment dire, d'innocence, hein. Pour moi, la carte de l'enfant, c'est l'innocence. Alors, on vous parle de rupture, hein. Voilà, bon, voyons, on reparle encore de cette rupture due à une dépendance affective ici, hein. Pour certains, alors soit vous pensez à une rupture, ou peut-être que c'est vous qui rompez avec la dépendance affective aussi. C'est pas forcément une rupture proprement dit. Et là, on vous dit, vos peurs ne sont pas fondées. Vous voyez, vous avez peut-être des peurs par rapport à votre couple, alors que, ou peut-être même dans votre célibat, hein, mais on vous dit, coupez cette dépendance. Faites de vous une priorité, aimez-vous, comblez vos vides tout seul, voilà. Hein. Et on vous dit, mais une autre personne perturbe la relation, vous voyez. Donc, on me parle aussi de déménagement, de changement de ville. Alors, peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, ben voilà, hein, peut-être que, justement, vous aimeriez peut-être vous rapprocher, mais vous êtes dépendant d'une personne. Et donc, vous vous dites, bon, ben, voilà, peut-être c'est ça aussi, hein, peut-être qu'il y a peut-être des couples qui vont se séparer ici en triangulaire. Hein, vous en avez assez d'attendre. Peut-être que vous souhaitez avancer aussi, hein, ou déménager, ou peut-être que pour certains, il y aura aussi une séparation qui va entraîner un déménagement, un changement de ville. Hein. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, vous êtes dans une répétition de schéma, mais il y a une belle surprise qui vous attend, hein, derrière. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment dans une répétition de schéma, ce qu'on avait vu avec le fouet. Vous répétez les mêmes erreurs, ou peut-être vous attirez toujours à vous des personnes qui ne vous correspondent pas. Parce qu'il y a une dépendance, il y a quelque chose à travailler. Allez, l'oracle magique du cœur. Alors, on vous dit tout est possible, mais il y a une séparation physique et ou émotionnelle. Encore une fois, ça ressort beaucoup. Hein. Donc là, on voit vraiment que vous allez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Ça, vous n'allez pas y échapper. Hein. Alors, on vous parle de cadeaux. En tout cas, on vous dit que même si vous vous séparez, c'est peut-être un peu douloureux. Il y a une surprise qui vous attend derrière. Hein. On vous dit pardonnez pour vous libérer. Vous voyez, vous aussi, il y a un travail de pardon à faire. Hein. Alors, ce n'est pas forcément pardonner à l'autre, mais il faut aussi vous pardonner à vous. Travailler avec l'Ho'oponopono. C'est une technique hawaïenne qui est très sympa. Regardez sur YouTube, il y a des tutos, hein, là-dessus. Hein. Alors ensuite, on vous dit rien ne peut arrêter cet amour, hein, mais pour le moment, on vous dit il n'y a pas assez de réciprocité et les conquêtes sont nombreuses. Vous voyez, donc je vais vous dire tout ça. On vous dit prenez de l'altitude, car vous êtes dans une relation un peu toxique et c'est un peu les montagnes russes dans votre relation. Hein. Donc là, on vous dit clairement d'essayer de vous éloigner, de prendre du recul ou peut-être prendre de la hauteur par rapport à la situation, aller analyser tout ça. Parce que ça ne va pas. Hein. On voit que ça ne va pas. Vous devez vous pardonner des choses. C'est un amour, vous aimez peut-être beaucoup, hein, mais voilà, il y a pas assez de réciprocité actuellement. Il y a un lien, certainement, où l'amour est peut-être là, hein, mais c'est pas réciproque. C'est-à-dire que y a l'un de vous deux, ou peut-être c'est vous, qui peut-être vous êtes bloqué, vous n'y arrivez pas. Vous aimez cette personne, mais en même temps... vous avez peut-être envie aussi d'être plus dans la séduction ou vous avez peur justement que la personne vous trompe aussi peut-être. Hein. C'est peut-être aussi cette personne qui a du mal aussi à s'engager. Bon, en tout cas, ouvrez les yeux et puis ouvrez votre cœur. Et puis moi, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis, je reviens très bientôt avec les tirages généraux. Je vous embrasse et je vous dis au revoir.